Pour le Maroc, la culture, la jeunesse, la formation, le capital humain sont les piliers essentiels. L'ambassade, de manière générale, pour tous les efforts qu'il met en place afin d'aller dans le sens que nous sommes en train de mettre en place, à savoir dynamiser davantage l'activité culturelle, l'industrie culturelle. Vous savez que depuis la visite du président Emmanuel Macron, sur invitation de Sa Majesté le Roi Allah Insro, plusieurs partenariats ont été signés. Et bien évidemment, depuis un an maintenant, alhamdoulilah, ces partenariats démontrent un résultat qui est probant, notamment dans le domaine de la formation, dans l'industrie du gaming, dans d'autres domaines ici. L'ambassadeur l'a rappelé tout à l'heure, notamment sur le volet d'échange, de coproduction cinématographique et autres. C'est dire aujourd'hui tout l'impact que peut avoir l'industrie culturelle dans l'économie, en point de PIB. Et bien sûr, c'est une symbolique importante le jour où Sejouari nous a fait un rapport sur l'état de l'économie du Maroc aujourd'hui. On peut dire qu'on peut compter sur la culture pour jouer un rôle important dans un avenir très proche pour proposer des emplois aux jeunes et aux moins jeunes et aux Marocains de manière générale. Tout ce qu'on a cherché à faire ces derniers mois, ce que Sa Majesté, le Président de la République ont voulu faire, c'est projeter une relation franco-marocaine qui était ancienne, qui a vu ses belles heures, qui avait fait beaucoup de réalisations importantes et intéressantes, mais la projeter dans l'avenir. En gros, on a célébré avec la lettre du Président de la République en juillet 2024 les 25 années du règne de Sa Majesté, tout ce qui avait été accompli. Et en même temps, on a fait le serment de se reprojeter ensemble sur les 25 prochaines années. Alors évidemment, si on regarde quels sont les acteurs des 25 prochaines années, c'est assez naturellement vers la jeunesse que l'on se tourne. La jeunesse, elle caractérise à la fois la société marocaine, qui est à la fois une société ancienne par sa culture, par ses traditions, mais très jeune aujourd'hui dans sa composition démographique. Et puis plus généralement, la jeunesse, ce que ça veut dire un peu partout, et chez nous aussi, c'est un regard nouveau, des attentes différentes de celles des générations suivantes, une volonté de saisir le monde d'une autre manière que ceux qui l'ont fait précédemment, avec d'ailleurs tous les échecs des générations passées sur un certain nombre de sujets, transition énergétique, mais pas seulement. Et donc s'adresser à la jeunesse et à la jeunesse marocaine, c'est évidemment être dans le cœur de ce qu'on veut faire avec votre pays, c'est-à-dire arriver à tisser une communauté de destin, pas simplement par les projets économiques, pas simplement par la réaffirmation de l'alliance politique sur les grands sujets du monde et les grands sujets de l'Afrique ou du Maroc, mais aussi mobiliser des centaines de milliers, peut-être même des millions de garçons et de filles qui se disent oui, dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, il y a des choses à faire avec la France. C'est pas forcément ce qu'on fait grand-papa, grand-maman, papa, maman. Mais bon, c'est un pays qui vit, qui a des choses à nous proposer, auxquelles on a des choses à proposer. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une réalité humaine marocaine ou d'origine marocaine très forte chez nous. On a vu les artistes ici là, qui vont s'exprimer. Il y en a un qui est franco-marocain, il y en a un qui est français de je ne sais où. Voilà. Et donc cette réalité-là, si on ne la définit pas comme une priorité, on passe à côté des défis. Maintenant, comme tous les défis, il ne s'agit pas simplement de les mettre sur la table pour pouvoir les relever. Ça va être un travail de longue haleine, mais là, d'une certaine manière, on donne le top départ avec cette programmation. L'Institut français lance sa nouvelle saison culturelle qui est dédiée à la jeunesse, qui s'intitule Gillium. Elle célèbre la créativité de la jeunesse et l'importance de la culture et de l'accès à la culture pour la jeunesse. La culture comme vecteur de lien, d'ouverture, de partage. Et donc c'est une saison qui mettra à l'honneur des créations innovantes, y compris dans le domaine numérique, dans le domaine du jeu vidéo, qui est un secteur de coopération extrêmement dynamique, qui mettra en valeur des artistes émergents et avec toujours l'ambition de renforcer encore l'accès de tous à la culture. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux ce soir de pouvoir aussi annoncer un nouveau partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture sur le Pass Jeune. Donc l'Institut français devient partenaire du Pass Jeune avec très concrètement une offre jusqu'à la fin
fin de l'année. Ce sont 1000 places de la programmation culturelle sur des événements payants qui seront gratuites. Et puis 1000 places aussi pour des cours de français avec une réduction de 50%. Donc c'est un partenariat qui couvre à la fois la programmation culturelle et les cours de français. Et nous espérons qu'il permettra d'élargir encore la participation des jeunes à nos programmes et à nos formations.